A pinhole camera captures an image upside down. Nous revoilà dans Unreal pour continuer cette série de tutos, notamment sur les matériels. Et maintenant, on va voir comment construire un matériel. J'ai bien mon matériel qu'on a créé ensemble, mon m_master. Et pour ouvrir mon matériel, comme on a vu, je vais faire double-clic. Ça m'ouvre quoi? Ma fenêtre de Material Graph. Pour commencer, ce que je vais souvent faire, c'est que je ne vais pas passer par le menu palette, mais je vais faire bouton droit, qui est exactement la même chose. Bouton droit ici, ou le menu palette, c'est la même chose. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple de faire bouton droit pour accéder à tous mes nodes que je vais pouvoir intégrer à mon matériel. Pour commencer, on va créer ce qu'on appelle une constante. Donc, je ne vais pas aller chercher, vous voyez, à la main, je vais taper const, et je vais avoir tous les nodes qui contiennent constante, ou du moins tous les groupes qui contiennent const. On voit que là, j'ai mon groupe qui est ici. Par contre, vous voyez, en dessous, mes groupes ne s'appellent pas constantes, ils s'appellent MISC, Utility, Vector, etc. Et eux, par contre, vont bien me signifier à l'intérieur de ces groupes les nodes qui contiennent const à l'intérieur. Ici, ici, etc., etc. Moi, pour le coup, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur constante. À partir du moment où je vais cliquer, ça va me créer un node qui est une valeur, qui s'appelle donc une constante. On le voit d'ailleurs dans le menu qui se trouve ici, le menu de détail, on voit que j'ai bien mon matériel expression constante. Si j'analyse ce node, on voit que donc il s'appelle 0, qu'il a une valeur qui est de 0. Et si je vais dans le détail, mon matériel expression constante a une valeur qui est à 0. Donc vraiment, les trois, le nom, la valeur ici et la valeur ici, sont tous liés. Si par exemple, je viens cliquer ici dans mon node et que j'appuie sur 1, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir mon node qui s'appelle désormais 1 et la valeur dans le menu détail s'appelle 1. Si je remets 0, on voit que ma valeur est redevenue à 0. Ça, c'est intéressant, c'est depuis donc la 5.1, il me semble, que donc on a la possibilité d'inscrire une valeur directement dans le node. Avant, il fallait directement sélectionner le node et venir ensuite dans le menu détail et inscrire la valeur qu'on voulait donner. Désormais, on peut même le faire dans notre node directement, sans passer par sa configuration qui est le menu détail. Pour étudier cette constante, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser non pas mon entrée de base color de mon m_master, mais je vais plutôt utiliser le métallique. Et pour commencer, on va même utiliser la rugosité. C'est quoi une surface qui est rugueuse? C'est une surface qui ne va pas accrocher la lumière. Vous avez des tissus, par exemple, qui ne vont pas du tout accrocher la lumière. Au contraire, si j'ai une surface qui n'est pas du tout rugueuse, c'est une surface qui va énormément accrocher la lumière et qui va même aller jusqu'à de la réflexion. Par défaut, si je ne branche rien dans Roughness, on voit dans ma preview de mon matériel, j'ai une sphère, donc c'est la preview de mon matériel, c'est à quoi mon matériel va ressembler quand je l'attribuerai sur un objet. On voit que j'ai quand même de l'accrochage ici, de la lumière ici, que j'ai ici, etc., etc. Il faut savoir que par défaut, si je branche rien, j'ai une force de roughness qui va l'être à moitié, c'est-à-dire qu'elle va être à 0.5. Si je dis à ma surface roughness que je veux lui renseigner cette valeur qui est de 0, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la sortie de mon node 0, qui est ma constante, qui est une valeur. Et si je fais bouton gauche, j'ai ma petite spaghetti qui apparaît. Cette spaghetti va me permettre de créer des connexions. Et vous voyez que quand je fais bouton gauche, j'ai un petit rectangle qui me dit « Place a new node ». Alors, je pourrais soit placer un node, je pourrais très bien, par exemple, si je clique, vous voyez que j'ai ma palette qui apparaît. Je pourrais très bien, on viendra les utiliser plus tard, mais par exemple, créer un multiply. Puis ensuite, le multiply, je clique sur sa sortie encore, je viens chercher autre chose, etc., etc. Mais je peux aussi prendre directement ma petite spaghetti, ma petite connexion, et ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher dans Roughness. Là, pour l'instant, j'ai toujours le bouton gauche qui est appuyé, mais vous voyez, quand je passe sur les entrées de mon m_master, j'ai un petit V qui me signifie que mon opération va être validée. Ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher directement ma petite spaghetti et on voit que donc mon matériel s'est mis à jour et qu'effectivement, avec une valeur de 0 dans la roughness, j'ai quelque chose qui accroche énormément la lumière et qui n'est pas du tout rugueux. Je suis à 0% de roughness.
Donc j'ai une rugosité qui est à 0%. Si je dis 0%, c'est important parce que ces valeurs, on peut s'en servir sur plein de choses. On peut s'en servir comme pourcentage. 0% de roughness, ça veut dire que je ne suis pas du tout rugueux. Au contraire, si je mets 1, je vais être 100% rugueux. Là, on voit que mon matériel, il accroche plus du tout à la lumière. Si je mets 2, on voit que ça ne change rien du tout. Si je mets 0, je reviens à un accrochage total de la lumière. Et si je mets moins 1, car oui, on peut même partir dans le négatif, là, on voit que j'ai pas de changement entre moins 1 et 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien, que ce soit pour la roughness, la spéculaire, on verra plus tard pour la métallique. Ça ne sert à rien d'aller au-dessus de 1 et en dessous de 0. C'est même totalement irréaliste. D'ailleurs, en parlant d'irréaliste, généralement, on ne va pas être full 0 de roughness ou full 1 en roughness. On va peut-être des fois faire 0.9 pour avoir un tout léger accrochage. C'est normal d'avoir un léger accrochage de la lumière dans la réalité. On va chercher à obtenir ces mêmes effets ici. Pareil, je ne vais peut-être pas mettre 0, je vais peut-être mettre 0.1. Ou alors 0.01, pourquoi pas. Mais généralement, c'est très rare, voire jamais, que je mets 0 en roughness ou 1 en roughness. Je vais toujours chercher à apporter quand même une légère nuance, on va dire. Je remets 0 en roughness pour avoir donc du coup quelque chose qui va être plutôt 0.01, pour avoir donc quelque chose qui va être full accrochage de la lumière et également réfléchissant. Si je veux apporter du métal à mon matériel, je pourrais soit faire bouton droit, retaper constante, aller chercher ma constante, ou alors je pourrais même carrément faire sélectionner ma constante qui est reliée à ma roughness, CTRL-C, CTRL-V, et vous voyez que là où j'ai positionné ma souris, je vais avoir mon node qui va se dupliquer.